Nathalie Dorjman, bonjour. Vous publiez chez Salamandre Zéro déchet à la manière d'un lombric qui montre comment les animaux finalement gèrent très très bien tout ce qui est recyclage, déchetterie, etc. Alors il y a parmi les animaux que vous décrivez, il y a des attitudes incroyables et il y en a une qui est extraordinaire, c'est celle des vautours qu'on ne connaît pas très bien. Alors déjà, ça commence par le repérage des charognes, Mm. des carcasses. Mm. Comment ça se passe? C'est incroyable. Alors déjà, on ne connaît pas très bien les vautours, enfin, parce que ça a longtemps été des animaux mal aimés, déjà, et qui ont même été, à un moment donné, enfin chez nous, en Europe de l'Ouest, exterminés. Oui, il en reste de toute façon pas beaucoup, Il en reste, malheureusement. disons, qu'ils sont en population grandissante depuis qu'ils ont été réintroduits avec succès dans les Cévennes et qui maintenant vont dans le Vercors, vont dans les Alpes, et il y en a aussi dans les Pyrénées. Donc en fait, voilà. Et donc c'est des oiseaux qui ont, contrairement à ce qu'on racontait autrefois, qui pouvaient attraper des enfants, qui pouvaient crever les yeux de je ne sais qui, non, en fait, ils s'attaquent uniquement aux cadavres d'animaux. Donc en fait, dans la nature, il faut qu'ils repèrent ces cadavres. Et pour les repérer, ils les repèrent à la vue. Mais ils s'organisent entre eux pour arriver à repérer où se trouve un cadavre. C'est-à-dire en fait, ils se positionnent en début de matinée, ils montent en hauteur et ils regardent le sol. Et dès qu'ils regardent à la fois le sol et ils se regardent entre eux. Et ils regardent aussi des corbeaux, ils regardent aussi d'autres oiseaux. Et de cette façon-là, ils peuvent repérer un cadavre. Dès qu'il y en a un qui repère un cadavre, il a un comportement particulier. Ou dès qu'il voit des corbeaux s'éloigner ou arriver à un endroit. Et de proche en proche, comme ça, comme un château de cartes, ils arrivent les uns après les autres parce qu'ils ont vu le voisin se diriger vers un endroit. Et donc là, après, ils peuvent se retrouver des fois 30, 40, enfin, à foncer sur un cadavre de vache si c'est un animal domestique, mais ça peut être aussi de chamois, de bouquetin, enfin, de cerf, d'herbivores sauvages qui a chuté dans la montagne ou après une avalanche qui se retrouve là. Donc il y a vraiment, ils chassent entre guillemets, enfin c'est pas de la chasse, mais donc ils Oui. travaillent en équipe. Mm. Et alors après, ils mangent en équipe aussi avec un certain ordre. Voilà. Alors donc il y a différentes espèces qui interviennent chacune avec leur technique pour manger. Donc il y en a qui mangent des viscères, il y en a qui mangent la peau, il y en a qui... Voilà. Donc c'est d'abord les vautours fauves qui se servent, qui déchirent enfin, la proie, le cadavre, on va dire, parce que c'est pas une proie pour eux. Ensuite, c'est les vautours moines qui viennent, et ensuite arrive le gypaète barbu, qui lui a une spécificité unique dans la nature, c'est qu'il peut digérer les os. Oui, ça veut dire avec un système digestif Il exceptionnel. a effectivement dans l'estomac un acide très très puissant qui lui permet d'assimiler les os. Alors donc il peut soit avaler les os entiers, c'est bien que comme tous les oiseaux ils n'ont pas de dents, donc, donc il avale l'os entier, ou s'il est trop grand, il peut le transporter, le laisser tomber sur une pierre de façon à le briser pour pouvoir avaler les morceaux. C'est incroyable. Ouais. Et je pense qu'au niveau biomimétisme, son intestin doit intéresser beaucoup les scientifiques. C'est puissant. Merci.